Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur PDCI TV. La caravane UE Magic Tour organisée par le groupe Magisystème en partenariat avec l'Union européenne était le dimanche 3 novembre 2019 pour l'étape de Daoukro chez le président Henri Konan Bédié pour présenter les civilités avant le concert gratuit offert à la population. Suivons ensemble ce télémon. La caravane UE Magic Tour, entamée depuis le 15 octobre 2019, est arrivée ce dimanche 3 novembre 2019 dans la commune de Daoukro. Organisée par la Fondation Magic System en partenariat avec l'Union européenne pour partager les valeurs de réconciliation, d'éducation et de paix de Côte d'Ivoire, semblables à celles de l'Europe avec les populations ivoiriennes. Les promoteurs de la dite caravane ont été reçus par le président Henri Konan Bédié en sa résidence de Daoukro. Professeur Djekofi Aubin, maire de Daoukro, a souhaité la cordiale bienvenue et donné les nouvelles de Daoukro à la délégation de l'UE Magic Tour. À sa suite, l'ambassadeur de la paix, Assalfo, a dit l'objet de la visite. Nous avons initié une tournée qui a débuté depuis le 15 octobre 2019 et cette tournée a été initiée par l'Union européenne et la Fondation pour essayer de prôner des valeurs, essayer de partager avec les populations nos visions, nos convictions et nos valeurs. L'Union européenne qui a estimé qu'aujourd'hui la culture est un canal pour pouvoir véhiculer des messages positifs parce que les artistes sont plus proches des populations. Approcher le groupe Magic System pour qu'ensemble nous puissions sillonner toute la Côte d'Ivoire, 2400 km, pour parler de ces valeurs avec les populations. Il fallait choisir 17 villes dans toute la Côte d'Ivoire et ce n'était pas évident, sachant que nous avons plus de 200 communes. Et pour nous, il était inconcevable de monter cette tournée sans passer par Daoukro. Daoukro, ici, c'est devenu notre maison, la maison du groupe Magic System. Et on s'est dit qu'il était obligatoire pour nous qu'à un moment donné nous fassions escale chez notre papa, avoir la bénédiction avant de poursuivre. Donc c'était tout à fait naturel et évident que Daoukro soit programmé parmi ces 17 villes que nous avons choisies. À Daoukro, nous allons essayer de communiquer avec les populations, échanger avec elles. Nous allons chanter avec ces populations. C'est une trentaine d'artistes qui nous accompagnent dans cette caravane. Vous les voyez tous là. Je crois que certains, c'est la première fois qu'ils voient le père. Vis-à-vis, nous avons voulu symboliquement que ces artistes-là viennent ici et que je sois leur porte-parole pour vous apporter cette bonne nouvelle. Au nom de tous les artistes, je voudrais vous dire merci. Merci pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de nous recevoir ici, qui me fait dire que vous restez. Vous demeurez un père pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié, après avoir exprimé toute sa joie de recevoir la caravane à Daoukro, a salué les valeurs qui sous-tendent cette tournée qui, selon lui, est la bienvenue au moment où le pays en a le plus besoin. Messieurs les artistes, artisans de paix, je vous souhaite la bienvenue à Daoukro. Je suis très heureux de vous recevoir à la maison. Je vous remercie d'avoir choisi ce modeste village, mais qui est aussi une commune dynamique, pour sensibiliser les populations de la localité, comme vous le faites ailleurs, sur les valeurs que vous défendez. Les valeurs que, en Côte d'Ivoire, nous cultivons aussi parce que ces valeurs sont universelles. Merci de faire cela. Votre initiative est bonne, elle arrive à point nommé, à un moment où la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de cohésion, de liberté, de fraternité. Je vous encourage donc à poursuivre ici et sur votre chemin partout où vous passerez. Assalfo, ambassadeur de paix, a remis symboliquement un t-shirt de la caravane de l'UE Magic Tour au président Henri Konan Bédié. Au terme de cette visite, nous avons recueilli les propos du maire de Daoukro, professeur Djekofi Aubin, et de son Excellence M. Georges von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, sur le sens de cette belle initiative. Daoukro se veut être le sanctuaire
de la fraternité, de la liberté d'expression et de la cohésion sociale. Et donc le fait que l'ambassadeur de l'Union européenne lui-même s'engage dans le tour avec le président et toute la fondation Magic System, bien nous sommes les plus heureux et nous espérons que le message qu'ils vont donner à la population de Daoukro est un message que nous allons méditer et mettre en pratique. Donc c'est pour vous dire notre joie de recevoir le Magic Tour. Alors l'initiative du Magic Tour s'est basée sur les valeurs. Les valeurs sont universelles. Les valeurs de la Côte d'Ivoire sont les mêmes valeurs que de l'Union européenne. Donc on parle de la paix, la réconciliation, la protection de l'environnement, égalité entre hommes et femmes, la scolarisation de la jeune fille. Toutes ces valeurs-là, il existent aussi bien à l'Union européenne qu'en Côte d'Ivoire. Donc on a cette volonté de promouvoir, d'engager avec la jeunesse sur les valeurs. Parce que souvent dans une vie quotidienne, on parle de beaucoup de choses, mais on oublie les fondements de la société et c'est les valeurs. Et ici à Daoukro, je trouve exactement le même engagement depuis un accueil qu'on a eu qui était fantastique, le même engagement des valeurs qui d'ailleurs j'ai trouvé dans tous les autres parties de la Côte d'Ivoire. Donc je suis tout à fait heureux et j'espère cet après-midi on va pouvoir engager avec la jeunesse. Plus tard dans la soirée, les populations de Daoukro ont été gratifiées par un concert géant et gratuit donné par la caravane UE Magic Tour à la place Henri Konan Bédié. L'étape de Daoukro a vu la présence de tous les élus locaux de la ville. Le maire, professeur Djé Kofi Aubin, l'honorable Akoto Olivier et le président du conseil régional, Traoré Adam Kolia, se tenaient aux côtés du groupe Magic System et de la délégation de l'Union européenne. Les artistes, une trentaine, ont à tour de rôle pendant leurs prestations entretenu le public venu nombreux sur les valeurs de paix, de cohésion sociale, de réconciliation et de travail prônées lors de la tournée. Le public qui a répondu massivement à l'appel de la caravane UE Magic Tour a fait la fête pendant 2 heures. C'est sur le fameux titre Magic in the Air du groupe Magic System que le concert a pris fin. Le président du conseil régional de Daoukro, Traoré Adam Kolia, nous a livré ses sentiments sur l'opportunité et l'enjeu de cette étape de Daoukro. Pendant cette journée, le message qui a été lancé par nos artistes et l'Union européenne, des messages, des valeurs partagées, des valeurs universelles partagées par tout le monde, à savoir la justice, la paix, la cohésion sociale, la démocratie et la libre expression, j'allais dire l'égalité de tous, l'égalité de tous les hommes, de toutes les femmes. Et c'est un message fort, c'est un message fort et je pense que notre jeunesse a compris cela, je pense que les populations de Daoukro ont compris cela. Vous avez vu l'affluence énorme qu'il y a eu au niveau de la jeunesse et pour cela je salue Magic System, je salue l'Union européenne qui finance le projet. Et je leur souhaite bon vent. Bon vent. Et je pense qu'après leur passage, la population aura retenu que nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, nous sommes tous en Côte d'Ivoire frères et sœurs et qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien de nous battre entre nous, il ne sert à rien de nous entre-déchirer et que ce qui doit prévaloir, c'est l'homme. L'homme, c'est l'humanité. C'est la paix, c'est de permettre aux uns aux autres d'accepter les différences, de permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Et puis, naturellement, quand tout le monde s'exprime, on arrive toujours à s'entendre. Quand on communique bien, on arrive à s'entendre. Je pense que nous avons déjà commencé à faire cela ici à Daoukro. D'abord, Daoukro, c'est la cité de la paix, avec le président Henri Konan Bédié, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire dans ce sens-là.
je pense qu'ils enfoncent une porte ouverte, mais c'est quand même nécessaire qu'ils soient à Daoukro comme ils ont été partout, pour que notre jeunesse également sache que Daoukro compte aussi à leurs yeux et que Daoukro a son mot à dire dans la cohésion sociale au niveau national en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de remobilisation sur le terrain a eu lieu le samedi à Botro, à l'initiative du secrétaire de session Maurice Nguesson. Suivons ensemble le reportage. Après le giga meeting du PDCI RDA le 19 octobre dernier, qui a vu la mobilisation des militants du Grand Centre et pour répondre à l'appel du président Henri Konan Bédié, la commune de Botro a abrité une cérémonie de remise de dons le samedi 2 novembre 2019, initiée par M. Nguesson Maurice, secrétaire de section de Botro. Cette cérémonie de portée stratégique a été présidée par M. Doulaye Coulibaly, secrétaire exécutif chargé des élus, représentant le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe. On notait aussi la présence des autorités locales, M. Yaon Zoué, parrain de la cérémonie, et des membres de la JPDCI. L'objectif de cet événement, amplifier les actions sur le terrain, épouser la vision stratégique du président Henri Konan Bédié, afin de redynamiser les bases pour une victoire au soir d'octobre 2020. Après l'accueil et l'installation des officiels, M. Nguesson Maurice, secrétaire de section dans son discours, a remercié les autorités du PDCI RDA avant de donner le motif de ce don. Pour lui, il s'agit de remobiliser les troupes à travers ces actions, suivre la vision stratégique du parti et redynamiser les bases pour une victoire au soir d'octobre 2020. Depuis Yamoussoukro, le président Henri Konan Bédié a donné le temps. Le président a donné le temps. Alors cela ne va pas s'arrêter, chers militants. Oui, le PDCI sera présent en 2020. La cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la droite ligne de l'appel de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'accompagner la délégation du PDCI de Botro 1, où je suis désormais militant. Monsieur le délégué, pour aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous remettre 11 motos pour les sections et les structures spécialisées de notre délégation, afin que désormais tous vos messages, tous les messages que vous recevrez de notre président Aimé Henri Konan Bédié, que ce message parvienne au plus profond de leur amour. Que ce message, vous les portiez et que vous donnez des instructions. Monsieur le délégué, donnez les instructions. Ils seront suivis et ils seront transmis. Marius Konan, invité spécial, s'est exprimé sur les sujets qui minent l'actualité du pays, à savoir la libération des prisonniers politiques et l'obtention des pièces d'identité. Chers élèves, merci. Merci pour ce geste. Nous témoignerons nous-mêmes là où il le faut. Parce que des cadres qui agissent ainsi, nous en avons besoin. Elle sera dure la lutte, mais notre engagement nous permettra d'aller au bout. Depuis quelque temps, j'invite des jeunes du PDCI à se poser une question. Est-ce que vous voulez être des simples militants qui ont juste leur carte de cotisation à jour? Ou bien vous voulez être des militants engagés? Moi, j'ai choisi d'être un militant engagé. Le militant engagé, c'est celui-là qui, en plus de sa carte, en plus d'être à jour de ses cotisations, est disposé à mettre de son temps, de ses moyens, de son intelligence, de ses moyens financiers ou matériels à la disposition d'une cause. Et notre frère Maurice, en le faisant aujourd'hui, nous montre qu'il a choisi d'être un militant engagé. Et pour clore cette série des allocutions, M. Doulaye Coulibaly, secrétaire exécutif en charge des élus, s'est exprimé. Il a transmis le mot du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakugikawe, et exhorté les militants et les membres du parti à suivre cet exemple pour que 2020 soit un acquis. On a gagné. Vous savez, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je peux être sûr de l'adage qui dit que un lion blessé ne peut pas être comparé à un chat.
Donc on ne joue pas avec le PDCI. Le PDCI va gagner avec ses alliés et nous allons faire la réconciliation. Le samedi 2 novembre 2019, un hommage à titre posthume a été rendu au professeur Aboudraman Sangaré par tous les militants et sympathisants du FPI. Plusieurs partis frères ont répondu à l'invitation. Regardons ensemble ce témoignage. Les grandes familles biologiques et politiques de feu Aboudraman Sangaré se sont associées pour consacrer une journée de commémoration de l'an 1 du rappel à Dieu de leur très cher camarade de lutte, cofondateur du Front populaire ivoirien. La cérémonie s'est déroulée au domicile du défunt Cise à Cocody le samedi 2 novembre 2019. Elle a débuté avec une minute de silence consacrée aux disparus et de l'hymne du parti chanté en chœur par tous les militants. Toute la haute direction du parti, les membres de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et des délégations venues d'ailleurs étaient présentes pour témoigner leur reconnaissance à Aboudraman Sangaré. Madame Odette Soye-Likikwe, présidente du comité d'organisation dans son mot de bienvenue, a remercié tous les militants et sympathisants venus rendre un hommage mérité à l'un des pionniers du FPI. Une conférence a été animée au cours de cette cérémonie par le professeur René Nyalega. Elle a retracé la vie professionnelle et politique de l'homme. Le gardien du temple, comme l'appellent si bien ses compagnons de lutte, était un homme fidèle et loyal. La démocratie et la souveraineté étaient au cœur de sa vision politique. Il avait une immense culture, une connaissance qu'il mettait au service de son combat. Aboudraman Sangaré avait intégré dans sa vie et son action la démocratie et la souveraineté. Ce n'est pas un hasard si sur le chemin de sa vie, il a rencontré le président Laurent Gbagbo, avec qui il partageait ses propres convictions. Tâche sibylline, donc, de parler de Aboudraman Sangaré, dont la vie est une ode à la démocratie et à la souveraineté. Et au-delà, un homme orchestre qui a su maintenir le cap du navire FPI malgré les vents impétueux et contraires de la traîtrise, des défections, des coups bas et même des reniements de soi. À sa suite ont eu lieu des témoignages, des moments forts que le compagnon de première heure Aboudraman Sangaré a partagé avec ses condisciples. En sa qualité de membre fondatrice et vice-président du FPI, Mme Simone et Yves Gbagbo est intervenue pour souligner que le moment n'est plus de pleurer, mais de se dépouiller du deuil pour rentrer avec Aboudraman Sangaré dans la lumière. Elle a exhorté tous les militants et sympathisants à suivre les consignes et les valeurs qu'il a laissées. Aujourd'hui, je nous convie à retenir de Sangaré ce qui va nous permettre d'aller de l'avant en construisant un Front populaire ivoirien encore plus fort, en menant une lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire de façon encore plus forte, de façon encore plus déterminée. Voilà tout ce que je vous demande de retenir d'Aboudraman Sangaré. Pour finir, le porte-parole de la famille, M. Sangaré Hassan, a exprimé sa gratitude à toutes les personnalités présentes lors de cette journée de commémoration de l'an 1 de leur patriarche Aboudraman Sangaré. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de PDCI TV.